Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme accoutumé pour notre petite histoire pour Shabbat. Toujours des faits réels rapportés par le Rav Biderman. On sait que le tsar Nikolai, il était réputé et reconnu pour aimer se déguiser, se fondre dans la masse dans la population pour voir un peu la vie des uns et des autres et la vie en société sous son règne. Et une nuit, il aperçoit un groupe d'hommes attablés dans un bar et il commence à s'asseoir à côté d'eux et à entamer une discussion avec eux. Et à un moment, il leur pose une question. Il leur dit, si vous saviez que le roi ou le tsar, il était là, assis à côté de vous, qu'est-ce que chacun d'entre vous lui demanderait? Alors, il y en a un qui dit, moi, tout de suite, je lui demanderais une grande propriété. Un autre, il dit, moi, je lui demanderais un grand champ. Un autre, il dit, moi, une somme d'argent énorme, comme ça, je peux faire ce que je veux. Il y a une autre personne, une quatrième personne qui a dit, bon, arrêtez de parler comme ça dans le vide, ça ne sert à rien. Le roi, il n'est pas à côté de nous. De toute façon, on ne pourra rien lui demander. Tout ce que vous demandez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de fabuler. Pour ça, cette question, elle n'a ni queue ni tête. Le lendemain, le tsar, il envoya 4 émissaires chez ces 4 personnes afin de leur donner ce qu'ils avaient demandé. Un reçut un champ, un autre une grosse somme d'argent, l'autre a reçu une propriété, et le quatrième, il a reçu une lettre en disant, voilà, tu as dit que de toute façon, le roi, il n'est pas là, qu'on te laisse tranquille avec ce genre de questions. Alors, comme tu le souhaites, on va te laisser dormir en paix et on ne viendra jamais t'opportuner dans ta demeure. Maintenant, on peut imaginer la déception qu'a eu cet homme parce qu'il ne s'est pas rendu compte que le tsar était vraiment à côté de lui, que tout ce qu'il pouvait demander allait se réaliser, que tout le monde a été réalisé. Et lui, même en réalité, la requête à laquelle il n'avait pas vraiment pensé en disant bon, laissez-moi tranquille, elle ne sert à rien cette question, bah, au final, quand même, le tsar, il a pris cette requête en disant tu veux qu'on te laisse tranquille? Très bien. Voilà une lettre comme quoi on n'ira jamais t'embêter d'un point de vue de la justice depuis le palais chez toi. Mais malgré ça, malgré la grande bonté du tsar, qui même là, il a, il a essayé de donner un cadeau à cet homme, il est extrêmement déçu parce qu'il aurait pu demander n'importe quoi. Et bien entendu, c'est la même chose pour nous. On se trouve dans les Teshuvah, dans les 10 jours de pénitence. Et c'est là justement où Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je suis à côté de vous, on dit Ameler Bassadeh, le roi est dans le champ. Qu'est-ce que ça veut dire le roi est dans le champ? C'est que le roi, il se promène parmi tous les paysans, entre guillemets, et il est à côté d'eux, il peut parler avec eux, on peut avoir un lien avec lui, lui demander ce dont on a besoin, on peut se rapprocher de lui. Et c'est pareil dans les Aseret Yemei Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, il est à côté de nous et on peut lui demander tout ce qu'on veut, il est là pour nous réaliser. Et donc, quelle bêtise, entre guillemets, si vous me permettez le terme, on pourra avoir et quelle déception on pourra avoir en se rendant compte qu'en réalité, on est dans une période où Akadosh Baruch Hu est juste à côté de nous et on ne fait rien. Pour ça, on ne lui demande rien. On a la chance de l'avoir. Pourquoi ne pas en profiter? Par rapport à ces Aseret Yemei Teshuvah, on voit dans le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, au Siman Tavresh Gimel, excusez-moi, Seif Aleph, on voit que même celui qui ne veille pas durant toute l'année à prendre du pain dans une boulangerie allumée par un juif, alors durant la Sarah Yemei Teshuvah, il doit faire ce petit effort, au moins pendant cette période, de manger que du pain d'une boulangerie allumée par un juif. Donc, tout de suite, on se pose la question, on se dit quand même, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous apporte de pendant cette période de 10 jours, on commence à prendre des khumrot, des choses plus sévères avec nous pour se rapprocher de Dieu. Pourquoi juste pendant ces 10 jours? Ça fait un peu comme celui qui s'est mal comporté, Chadé Shalom, mais qui, juste quand il est devant le contrôle, alors il fait comme si tout était bien et qu'il prend des khumrot. Le Harvey Nachal, il répond à ça par un exemple. Il dit qu'on voit dans le traité Choulin, au Daf Membet Amoud Aleph, que s'il y a un trou minime dans un organe d'une bête, elle n'est pas considérée comme treifa. Treifa, c'est quand on ne peut pas la manger. Par contre, si ce tout petit trou
il se trouve dans le cerveau, alors là, la bête, elle est treifa. Pourquoi? Parce que toute la vitalité de la bête, elle se trouve dans le cerveau. C'est un organe vital, ce qui fait que si le môme, l'imperfection, le trou se trouve dans le cerveau, ça rend invalide toute la bête parce que c'est là la source de sa vitalité. On nous dit qu'en réalité, c'est la même chose pour nous. Parce que l'Asarat Yemet Teshuvah et 10 jours de pénitence, ça constitue l'organe vital de toute l'année, parce que toute l'année dépend que de cette période-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut veiller d'être exempt du moindre soupçon, comme la moindre petite imperfection dans la bête, pour avoir aucun défaut et pour se présenter au mieux devant un Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a un jour un des élèves du Chazonish qui est venu se plaindre chez son maître. Il dit, en réalité, quelle valeur à cette période de 10 jours pour que vraiment je dois me changer à cette période-là et après je reprendrai mon année comme j'ai l'habitude, sans les khumrot et si Chazécham j'ai l'habitude de fauter, alors je continuerai de fauter si j'arrive pas à faire tishma dessus. Quelle importance ça a pour que vraiment dans cette période-là, je dois prendre sur moi des khumrot et faire plus de choses. Le Chazonish lui dit, comme nous a dit tout à l'heure Rav Yosef, que la moindre amélioration, même limitée en ces quelques jours, alors ça constitue une bonne chose. Parce que le fait d'être plus proche d'Akadosh Baruch Hu pendant cette petite période, ça lui procure un immense bonheur et c'est là qui va nous emmener énormément de bracha Bezrat Hashem. Shabbat Shalom à tous.